Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Qui a dit qu'il ne faisait jamais beau en Bretagne? Vous avez vu ce ciel magnifique, on est super gâtés. Il fait même un petit poil trop chaud. Alors, aujourd'hui, on va se faire le premier tour de mandala. Ce mandala que nous avons fait de nos mains avec Thierry. Pour vous rappeler le contexte, nous sommes arrivés dans ce nouvel environnement juste avant, 2 jours avant le confinement. On est arrivé sur un espace totalement brut. Ici, il y a 2 mois, c'était un champ que notre voisin agriculteur nous a gentiment labouré une première fois. À la suite de ça, on a décidé d'y faire un potager. Confinement oblige, on a galéré comme des fous pour trouver des plans. Il a fallu se renseigner qui était ouvert, qui n'était pas ouvert, passer des commandes, aller chercher là les tomates, là les concombres, là les cornichons. Mais on y est arrivé. Évidemment, moi, j'avais fait des semis. J'ai tenté en arrivant quelques semis. Je vais vous avouer que ça n'a pas été une grande réussite. Les piments d'Espelette notamment, j'en ai eu 0. On en a racheté. C'est pas grave. J'ai quelques tomates, très peu. Je dois avoir 6 pieds de tomates. Donc je suis très contente. Évidemment, on en a aussi acheté. Vous allez voir tout à l'heure. Et là, on a travaillé comme des fous. Des heures et des heures, tous les jours, pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui, un jardin potager avec plein de légumes divers et variés, avec cette rotonde au milieu du potager qui donne un aspect extrêmement romantique, et le mandala, évidemment, qui lui donne toute la beauté au jardin. Allez, j'arrête de bavasser et je vous emmène faire un tour de mandala. On va rejoindre Thierry tout de suite dans les pommes de terre pour commencer. Bonjour à tous, il fait beau en Bretagne. Hier on avait 29 degrés à l'ombre. Il paraît même qu'on était pas loin du record de la meilleure journée en France, c'est plutôt agréable. Ben voilà, on y est arrivé. C'est ce qu'on se dit, on a beaucoup travaillé, mais enfin dans tous les cas quand on a du résultat on s'en fiche. Là c'est nos premiers plants, donc la BF15 qui est déjà toute en fleurs, donc les pommes de terre sont presque toutes butées. C'est un sacré boulot parce que nous on veut pas de pesticides, on veut pas de choses comme ça. Donc je désherbe entre les pieds à la main, après entre les rangs avec une petite machine à sarcler, et puis après je bute avec une binette. Je peux vous garantir que les pieds de pommes de terre, je commence à les avoir vus en long, en large et en travers. Et on a plein de petits malheurs comme toute personne qui arrive, on va vous raconter tout ça. Ici on ne connaît pas, c'est une terre qui est nouvelle pour nous, on ne la connaissait pas. Alors on a eu les lapins, donc on a clôturé. Ensuite on a eu la taupe, alors on a mis des euphorbia. Ça a l'air de fonctionner puisqu'il y a déjà une bonne dizaine de jours maintenant qu'on n'a plus du tout de galerie. C'est pas mal. Après on s'est fait avoir, mais alors comme des bleus. Mes fameux haricots sauteurs que j'avais trouvés chez Pif Gadget, ils se sont fait bouffer par, on ne sait pas si c'est les corbeaux, les choucas, les grives, les merles, les sansonnets, les pigeons, enfin on a eu plein d'oiseaux qui nous ont fait un bon petit ravage. Donc résultat, sur à peu près 200 graines de haricots tarbés et de haricots différents grimpants, il nous restait 10 pieds. Alors au début on a pensé que c'était des vers qui avaient tout mangé par en dessous parce qu'on n'avait pas vu de traces. J'ai tout relabouré, tout gratté, j'ai rien trouvé. Et au milieu du mandala, je trouve un haricot rouge qui était en train de pousser, donc on a compris, c'est les oiseaux qui nous ont tout bouffé. Donc, Sandrine va vous le montrer, on a tout replanté, mais par contre ce coup-ci, on a mis des filets et on a mis du paillage pour pas que ça se voit, mais on voit quand même les merles qui se posent sur les bâtons de bambou, et ils sont là en train de regarder, bon ils peuvent plus y aller, mais ce coup-ci on risque d'avoir des haricots tarbés. Allez, on vous fait une petite visite. J'ai oublié, depuis 2 jours, on a les doryphores. C'est une invasion. J'en retire, aujourd'hui, dans la matinée, j'en ai retiré 50, 60. Donc malheureusement, les doryphores et Sandrine, ça ne peut pas faire l'affaire parce que si elle est privée de patates, je vais avoir un gros problème. Alors, contre les doryphores, il n'y a rien à faire, autant dire. Sauf à mettre vraiment du pesticide, et ça, c'est hors de question. Parce que moi,
Voilà, si vous avez un grand champ de patates, vous êtes obligé de mettre du pesticide parce que vous ne pouvez rien faire contre les dorifores. Vous avez une femelle à vie 7-8 jours, elle plante des milliers d'œufs, et quand les œufs éclosent et qu'ils deviennent des larves, eh ben, vos patates sont bouffées, enfin les pieds sont bouffés, et puis toutes vos patates crèvent et c'est terminé pour la récolte. Alors, la seule chose à faire, c'est les récupérer à la main et les mettre dans l'eau. Voilà, c'est triste, mais là, avec les patates et Sandrine, je vous dis, j'ai pas le choix. Donc... Bon, on continue le tour du jardin. On avait mis des fleurs en bordure. Les premières sont vraiment bien sorties. On avait mis tous les aliacées en partie haute. Il y a une partie qui n'est pas encore désherbée, mais ça vient, donc c'est magnifique. Les échalotes, les oignons rouges, l'ail, tout ça c'est pris. Les betteraves rouges, tout le quart de rond, c'est parti aussi, il n'y a rien de besoin de faire, on n'a pas besoin de les biner, on va arroser de temps en temps parce que c'est un peu sec en ce moment. Et puis sinon, de l'autre côté, bon, les pommes de terre, on n'en parle même plus, les petits pois, donc ça aussi on va regarder peut-être les filmer parce que, mettre des filets, parce que j'ai bien peur qu'il y ait des visiteurs. Ensuite on avait replanté de l'ail, du céleri râpe, céleri branche. On avait fait un essai avec des tout petits poireaux, ça marche pas vraiment. On a les haricots verts, haricots jaunes de différentes variétés. Les fèves qui sont sorties. Alors, on avait planté des fenouilles en graines directement. On n'est pas passé par du semis, on a eu tort parce que ça donne rien. Ça ne sème pas plus. Il faut bien qu'on ait des petits ratés. Les navets qui vont être éclaircis, des radis noirs et encore des haricots. Alors je vous fais un petit zoom sur donc la première partie du mandala, la partie haute, celle qu'on a travaillée en premier. Cette moitié de mandala avec la rotonde au milieu. La rotonde qui donne un petit air de guinguette le soir, c'est super joli. Des grandes allées qui pour l'instant sont en terre, hein, des allées de... Combien t'as fait Thierry? 2 mètres. 2 mètres. Voilà, on voulait pouvoir passer, avec la brouette, on voulait pas galérer entre les... Et puis peut-être avec un petit tracteur ou, ouais, ou une motopompe, enfin c'est ça. Comme ça quoi. Et là donc on va... Thierry va vous montrer maintenant la partie basse du mandala dans laquelle on a planté plein d'autres choses. Et puis dans laquelle surtout on a installé les serres. Alors, là ça y est, tout est en train de partir. On a mis des patates douces, on en a mis 5 pieds. Ça, c'est 2 pieds de potimarron. Ils sont magnifiques, ils sont super bien partis. Donc là ensuite on a 3 rangées de choux, ou 4 rangées de choux pardon. Alors on a du chou-fleur, on a du chou brocoli et du chou vert. Quelques pieds de salade au milieu pour perturber les limaces. Ça c'est un abri où il y a un bon copain qui vient. Il n'est pas là parce qu'il fait peut-être un peu chaud. On a un crapaud qui a pris domicile sous la planche. Alors il vient le soir, il vient chasser, c'est un de nos meilleurs amis. Ensuite, dans nos amis, on a de la menthe, parce que ça empêche les limaces et ça repousse les petits prédateurs. Ensuite, la Sandrine vous montrera de tout près. On a nos premières courgettes qui sortent. Ça y est, ça y est, ça y est. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici les premières courgettes qui sortent. Elles sont toutes petites, toutes petites, toutes petites. Mais c'est des courgettes longues jaunes. Alors ensuite ici, on a des pieds de niçoise. Vous voyez, la première est en train de sortir. On la voit juste là. Après, il y a des courgettes longues aussi, pareil. Ça y est, ça sort. Alors c'est vraiment des tout petits bébés. Hein. Et regardez, et les fleurs vont sortir. Ça c'est génial. Alors, dans la vue générale du mandala, de cette partie-là, on a commencé à pailler. Le paillage, c'est pas spécialement pour les mauvaises herbes parce qu'on prend le temps qu'il faut, mais c'est surtout parce qu'une fois qu'on arrose, ça garde l'humidité et ça favorise la culture. Alors on n'a pas tout à fait terminé parce que les choux vont être paillés aussi. Je continue ce qu'on a planté. On a planté 4 melons, des petits gris de Rennes. On va faire un essai de ce côté-là et on l'a renouvelé de l'autre côté. Ils sont pas fortiches pour l'instant, mais ils sont là. Donc dans cette partie-là, on a mis des butternuts, des potirons, donc le gros potiron. Ah, vous verrez ça. Donc après, ici, on a replanté une courgette.
qu'on avait envie d'avoir un peu plus de courgettes. Ça en fait beaucoup. Après on continue, de l'autre côté on a refait des plants. Une deuxième série, des carottes, des haricots. Comme ça on étale d'une quinzaine de 2 à 3 semaines les plantations et on sera tout le temps avec des haricots. Des navets encore, des salades. Donc la salade se plaît énormément. Donc c'est Sandrine qui fait ses semis et puis une fois qu'elles sont prêtes, on les transplante. J'ai remis 2 rangées de fèves parce que ça c'est des petits légumes qui se mangent très bien l'été. Et puis ici on a grillagé parce que maintenant on sait très bien que les oiseaux sont pas du tout nos copains. On a planté du pimpolet, des petits haricots pimpolet parce que c'est sympa d'avoir ça. Et ça, on a découvert ça parce que je l'avais jamais vu. C'est des haricots rouges style pour faire le chili con carne. Et comme moi j'aime bien ça, je me suis dit je vais quand même en prendre une vingtaine de pieds, on va voir ce que ça donne. Mais ils sont partis, hein, ils démarrent, voilà, donc ils sont robustes, ils sont costauds. Ici on a replanté des courgettes, des potirons, des petits marrons. On va vraiment avoir une profusion de toutes ces choses. Ici, tout le long de la clôture, vous voyez, j'ai fait une petite structure en bois, enfin en bois, toujours avec mes pieds roseaux. C'est des bambous. Ah, une fois sur deux. De toute manière, je ne suis pas né dans ces pays-là, donc du bambou. Et là, vous avez des cassissiers, des groseilliers macro, groseilliers simples, des framboisiers, des mûriers. Ils sont paillés. Les premiers fruits ont déjà été mangés, donc on va aussi mettre des filets. Même si le mandala est très grand, 750 m², on est obligé de jouer avec la place. Donc on pensait mettre les aubergines, on en a mis 6 pieds, on pensait les mettre dans la serre, il n'y a plus de place. Donc on les met dehors, et Sandrine a des nouveaux pieds de tomates qui arrivent, donc elle va faire une rangée ici. Voilà, sans oublier que Sandrine aime bien mettre des petites choses. Donc on a planté un tronc. Alors l'astuce, hein, c'est 3 trous, 3 mèches de fer qui font 70 cm qui rentrent de 20 dans le bois, et puis un coup de maillet, et puis planter. Je vais mettre un petit nichoir à oiseaux dessus. Ouais, on mettra ce que tu voudras, mais ça c'est simple. Voilà, et puis après, on continue. Alors, dans ce coin-là, on a planté 2 potirons. C'est des musquets de Provence. Ils sont plus petits que les autres. Vous avez vu que nos fenouils n'ont pas bien pris. Alors je voulais pas rester sur une défaite, donc j'ai acheté 6 pieds. Bon, 6 plants, et puis voilà, au moins on aura un peu de fenouil du jardin. Ça c'est le maïs décoratif, qui pousse gentiment. Le Forbia, au milieu. De l'autre côté, vous trouvez le maïs à popcorn. Et comme je l'avais dit dans la toute première vidéo du mandala, j'ai mon dahlia préféré qui est un royal violet, qui est là. J'avais fait du repiquage, ils sont de l'autre côté. Rapidement dans la serre à tomates parce qu'il fait vraiment très chaud. Ici donc on a planté des tomates qu'on a achetées. 50 pieds de tomates. Le souci c'est que on les a achetées et puis on a fait plein de choses et puis on a oublié de noter les noms et du coup on ne sait pas exactement ce qu'on a comme tomate. Il y a un peu de tout, il y a de l'ananas, il y a de la ronde, il y a de la tomate pour faire des conserves, il y a sûrement de la cœur de bœuf, de la cerise, on verra quand ça poussera. La grosse steak tu as pris aussi? Oui, et puis de la grappe. De la grappe, voilà. Donc on verra tout ça quand ça poussera. En tout cas, elle se porte très bien. On a déjà des tomates qui sont en train de pousser, c'est génial. J'ai paillé la serre à tomates et je vais avoir 2 systèmes d'accroche. Ici, vous avez vu, j'ai mis des tuteurs. Donc du coup, ici, on va accrocher les tomates sur les tuteurs. Et ici, je vais tenter, j'ai vu ça sur plusieurs sites de jardiniers, avec le fil qu'on accroche ici, enfin là ou là. Et on fait grimper la tomate au fur et à mesure. Je vais essayer ça. Voilà, les tomates, moi, j'enlève les gourmands. J'essaye, au bout d'un moment, on est toujours débordé. Mais en tout cas, au début, j'enlève tous les gourmands. Donc ça, c'est ma partie à moi. Les serres, c'est mes petites maisons à moi. Allez, on va dans la serre Provence. Regardez ce qu'on a mis dedans. La serre de Provence, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle. Là, il y a du concombre qui prend forme. Il y en a même un tout petit, mais Sandrine pourra vous le filmer. Qui est parti. On a ici
10 pieds de piment. C'est des piments variés. Donc très honnêtement, on a fait la même erreur qu'avec les tomates. On a acheté ça, ça a été bousculé quand on les a plantés. Donc on a du piment de Cayenne, on a du piment des longs... enfin, il y a toutes sortes de piments, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc Sandrine vous a parlé de ces petits malheurs avec les piments d'Espelette, on avait des graines, ça n'a pas marché. Les plants qu'on a fait, les semis, n'ont pas marché. On aime bien nous les radis à l'apéro, alors on en met partout. Donc ici il y a toute une rangée de radis. Ça pousse, ça se remplace, et donc on en a tout le temps. Et puis après, bien évidemment, les poivrons, quelques petits poivrons pour la saison. Bah, il fait chaud hein, dans les serres, je peux vous dire. Vous le savez, Sandrine n'aime pas les patates. Alors, on a planté ces pommes de terre il y a 8 jours. Elles sont juste en train de sortir. C'est de la Binch et de la Charlotte. Donc on les a plantées là, parce que ça met à peu près 120 à 150 jours pour être prêt. Donc on est déjà début juin. Ça fera du fin septembre, début octobre. Ça sera sûrement nos pommes de terre de garde pour notre hiver, pour avoir un peu de patates en réserve et puis durer tout ce qu'on pourra durer. Et puis ben voilà, donc, et surtout, on a replanté tous les haricots. Ça c'est pas mal. Donc on a du haricot tarbais sur toute cette partie-là. Ici c'est du haricot classique, mais haricot grimpant, donc on a racheté quelques pieds puisqu'on a dit bah tant qu'à refaire tout, on change. Si vous remarquez, c'est complètement hermétique. On a tout fermé et quand ils seront suffisamment grands, bah, on retirera les filets. Ensuite ici on a replanté des haricots rouges, les beans anglais, des très gros haricots. Donc on avait juste une vingtaine de graines, on espère que ça va repartir. Ça c'est les premiers haricots tarbais qui ont été épargnés. Donc je ne sais pas si vous imaginez sur les 60 tipis, 70 tipis qu'il y a à 3 pieds. Donc on a vraiment été dévalisé. On a eu un sacré coup de bol. C'est que Sandrine avait gardé un pot de tarbais pour pouvoir les consommer. Et donc on les a replantés au lieu de les manger. Bon, bah, ça nous en donnera que plus. Et puis par contre, on apprend à connaître notre terrain. Parce que ça, on sait que les lapins, c'est pas bon. Les taupes, c'est réglé. Maintenant, c'est les dorifores. Les oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux. Beaucoup d'oiseaux. Ça va venir. On commence à appréhender les choses. Et puis bah, de toute manière, on va faire avec. Mais par contre, on a une très bonne terre qui a l'air de favoriser tous les plants. On a des petits ratés, mais ça c'est la vie du jardinier. Si tout se plantait et tout poussait tout seul, bah, on ferait peut-être pas de jardin comme ça non plus. Là. Voilà, bah, je vous laisse avec Sandrine. Au revoir. À très bientôt. Voilà les amis, on termine cette vidéo à l'ombre des arbres parce qu'on a aussi la chance d'avoir beaucoup d'ombre sur ce terrain. Un terrain qu'on a choisi très grand, volontairement. On voulait être autonome le plus possible, autonome financièrement, puisque maintenant on a décidé de travailler pour nous, la chaîne, l'aire de camping-car, peut-être d'autres projets après. Autonome alimentairement, le plus possible. On aimerait être autonome au moins à 80% de nos achats. Donc déjà tous les légumes, le pain qu'on fait nous-mêmes, et puis après plus tard pourquoi pas faire son beurre, faire sa crème, on verra. On aura aussi des poules pour avoir des œufs. Ça va s'arrêter là pour les animaux parce que ni Thierry ni moi ne sommes capables de tuer des animaux, donc on n'élèvera pas des animaux pour les manger. Donc c'est pas grave, quand on voudra acheter un poulet, on l'achètera à la ferme et ainsi on fera participer l'économie locale. Voilà, les légumes, c'est bientôt la saison des courgettes. Je vais enfin manger ma première courgette depuis des mois parce que vous le savez, je privilégie les légumes de saison. Toujours, donc je n'ai pas mangé de courgettes depuis l'année dernière. Ça va être un régal et je vous promets une recette avec mes premières courgettes. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Profitez de ces belles journées ensoleillées et puis de ce retour vers la liberté avec ce déconfinement. Bisous les amis. Ciao, à bientôt.